cette nuit, j'ai fait un magnifique rêve. Je devenais propriétaire d'une jolie petite maisonnette en banlieue parisienne avec un crédit adapté à mes faibles moyens. Déjà, un logement pas cher et de bonne qualité, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, pendant quelques instants, j'étais au paradis. Au réveil, ça a été autre chose lorsque j'ai ouvert les yeux sur ce taudis. L'accession à la propriété demeure le premier rêve des Français. Plus d'un locataire sur deux voulait devenir propriétaire d'un logement en 2018. Qui n'a jamais rêvé de posséder une grande maison avec un immense jardin pour voir gambader le chien et les enfants sur la pelouse? La tentation est forte de tendre vers une France uniquement composée de propriétaires. Pourtant, nous le verrons, la propriété est loin d'être le paradis annoncé. Cette fascination peut même être extrêmement dangereuse pour les ménages qui font ce choix en raison des variations des prix, pas toujours à l'avantage des propriétaires. Surtout si nous misons tous sur ce statut. Une erreur, une approximation, une évolution inattendue et toute la société pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Des familles entières se retrouveraient à la rue parce qu'elles ont voulu accéder à la propriété sans en avoir les moyens. Des ménages modestes pourraient même se retrouver ruinés en orientant uniquement leur patrimoine dans l'immobilier. Rêver d'une France de propriétaires est donc loin d'être la panacée annoncée. Pourquoi devenir propriétaire? La faible variation à court terme des prix de l'immobilier rassure. La propriété est envisagée comme un élément de stabilité. L'accession est vue comme le premier moyen de constituer facilement un patrimoine. Celui-ci joue un rôle d'assurance contre les difficultés de la vie en cas de divorce, chômage, maladie. En plus, posséder un logement permet de contracter plus facilement un autre prêt à la consommation. Être propriétaire d'un logement, c'est également avoir la possibilité de faire une plus-value importante. L'immobilier permet généralement d'emprunter à un taux inférieur à celui du rendement immobilier. C'est-à-dire qu'en prenant en compte le coût de l'emprunt, nous nous enrichissons. Si nous pouvons emprunter à 4% sur 30 ans pour un logement qui se valorise à 5% par an, nous sommes alors 12% plus riches à la fin du remboursement de ce prêt que si nous avions placé au fur et à mesure l'équivalent des remboursements sur un compte rémunéré à 5%. De plus, réaliser un emprunt de long terme oblige à épargner. Il est plus difficile de résister à ces pulsions dépensières de court terme en épargnant soi-même un montant égal. Favoriser l'accession est également un moyen d'encourager la construction et de soutenir l'activité du bâtiment. L'accession à la propriété est jugée par l'État plus appropriée pour la collectivité car les accédants à la propriété acceptent un effort financier plus grand qu'en tant que simple locataire. Être propriétaire de son logement, c'est également avoir un certain statut social, la fameuse fierté d'être propriétaire. Bien souvent, accéder à la propriété est la décision la plus importante qu'un ménage aura ou a dû faire dans sa vie. Je dirais même plus, pour beaucoup de personnes, cela fait partie d'un parcours de vie, comme la crèche ou le caveau. L'accession à la propriété est souvent choisie à l'issue d'une comparaison entre le statut de propriétaire et celui de locataire. Plus les loyers sont hauts, plus l'incitation à être propriétaire est grande. Plus les prix des logements sont élevés, plus l'incitation à être locataire est importante. Si le montant du loyer est égal au montant du prêt, de son intérêt et des charges, alors il serait équivalent d'un point de vue financier à être locataire ou propriétaire. La richesse serait similaire si nous ne tenons pas compte de l'évolution des prix de l'immobilier qui peuvent être autant négatifs que positifs. Le raisonnement est généralement le suivant. Au lieu de donner de l'argent, soi-disant pour rien, en tant que locataire, je vais le dépenser dans l'achat d'un logement pour en faire un patrimoine. Excepté que ce raisonnement n'est pas tout à fait juste. Un propriétaire se doit d'assurer l'entretien du bâtiment. Ces charges supplémentaires sont souvent très importantes, auxquelles il faut ajouter de nouveaux impôts récurrents, comme la taxe foncière. Ces différents éléments ont parfois conduit à la création de grandes copropriétés dégradées, notamment dans les grands ensembles, car les occupants des logements ne pouvaient plus payer les travaux de maintenance et de rénovation. Un prêt en vue d'obtenir un logement est un engagement sur le long terme. Il faut pouvoir le payer même en cas de période difficile comme le chômage. L'accession à la propriété passe presque toujours par un endettement important qui peut mettre en difficulté des familles à revenus faibles ou instables. Une politique qui se base quasiment entièrement sur la propriété a pour conséquence de défavoriser les jeunes ménages. Ces derniers ne peuvent pas devenir propriétaires car ils ne disposent pas de revenus suffisants pour emprunter et ils auraient des difficultés à louer en raison d'un nombre de biens en location trop faible. Il existe également une sous-optimalité économique en raison d'une plus faible mobilité. Les ménages propriétaires vont plus difficilement déménager. Pour rester au même endroit, ils sont prêts à être plus longtemps au chômage ou bien à trouver un travail qui ne leur correspond pas totalement.
Les propriétaires peuvent également organiser la hausse des prix de l'immobilier en empêchant les nouvelles constructions. Ainsi, l'opposition entre ceux qui sont déjà propriétaires et ceux qui ne le sont pas grandit. Ils sont également plus sujets au Not in my backyard qui empêche la construction d'infrastructures importantes pour la collectivité, comme les prisons, les décharges ou les usines de traitement des déchets, car ils comptent rester plus longtemps au même endroit. Paradoxalement, sur les 30 dernières années, investir dans les actions des entreprises aurait été plus rentable en comptabilisant les crises que d'investir dans l'immobilier. Nous n'avons pas intérêt à favoriser un investissement plutôt qu'un autre. D'autant plus que dans ce graphique, c'est l'investissement locatif qui est comparé et non la simple propriété. Se focaliser sur l'immobilier et avoir un patrimoine peu diversifié, comme c'est le cas en France, peut avoir un impact important sur la santé financière des ménages. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une baisse des prix qui peut appauvrir considérablement les personnes concernées. Une baisse locale des prix, par exemple, en raison d'une hausse du chômage dans un territoire, peut également être très néfaste. Les propriétaires ayant des revenus faibles dans ces endroits risquent d'y se retrouver bloqués car ils ne peuvent pas acheter de logements ailleurs en raison des prix trop élevés. L'ampleur de la crise des subprimes a montré les risques d'avoir un niveau trop élevé de propriétaires. La propriété n'est pas obligatoirement la panacée annoncée et son avantage est fortement corrélé à la baisse ou la hausse des prix, comme tout investissement d'ailleurs. Même si le statut de propriétaire présente de nombreux aspects positifs, vouloir à tout prix que l'ensemble de la population le soit est illogique, voire dangereux, particulièrement pour les ménages à faible revenu. Pourtant, l'envie coûte que coûte de la propriété à la vie dure. Si nous en croyons ce sondage, 87% des Français pensent que la pierre est toujours un bon investissement. Pour échapper aux chocs économiques néfastes attaquant la propriété, rien de mieux que la diversification du statut d'habitat. Imaginons que toute l'économie française se concentre autour de la production de pommes de terre. En cas de maladie touchant cette plante, les conséquences seraient terribles. Une production variée de pommes de terre, avec par exemple des carottes, des choux-fleurs, aurait pu nous permettre d'échapper à la crise. Ne cultivons pas que des pommes de terre. Varions nos statuts d'occupation en s'appuyant sur le logement social. Locataire du parc social est le statut qui permet d'avoir la part du revenu dépensé dans le logement la plus faible en comparaison des autres. Même le statut de propriétaire sans emprunt est plus dépensier, car avant d'arriver à ce stade, il a fallu payer un emprunt très élevé. Aidons ceux qui sont à la limite de pouvoir accéder à la propriété, mais pas plus. Une société de propriétaires n'est pas souhaitable pour assurer à tous un logement abordable et de qualité. Nous devons réimaginer notre rapport à ce statut d'occupation tout en développant d'autres. Nous pouvons par exemple imaginer des statuts mixtes entre la propriété et la location. Si ces réflexions t'intéressent, te parlent, te font rêver, viens participer avec nous à l'édification de ces nouvelles conceptions. Construisons ensemble le monde de demain pour éviter les crises futures du logement. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines sorties. N'hésitez pas également à mettre des pouces bleus et à partager la vidéo, ça permettra de mettre en avant notre chaîne. Vous pouvez également mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous sur le sujet de la vidéo. Vous trouverez également ici et ici 2 autres vidéos que nous avons produites les semaines précédentes si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao! Winter is freezing and